Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de l'Ayurveda en 6 points essentiels. Point numéro 1. Le mot Ayurveda est un mot sanskrit, l'équivalent du latin en Inde, qui a deux racines étymologiques. Ayur qui veut dire la vie et Veda qui veut dire savoir, connaissance, science, art. On pourrait donc traduire l'Ayurveda comme étant la science de la vie, ou encore, comme j'aime dire, l'art de vivre en harmonie avec notre nature intérieure et la nature qui nous entoure. Point numéro 2. L'Ayurveda a émergé dans la vallée de l'Indus, qui est en fait à la frontière de l'Inde et du Pakistan actuel. La vallée de l'Indus serait donc le berceau de naissance de la médecine ayurvédique. Malheureusement, par les temps qui courent, je vous disais dans une autre vidéo que l'information circule sans nécessairement être filtrée. On entend souvent dire que le berceau de l'Ayurveda se trouve au Kerala, dans le sud de l'Inde. Mais ceci est une erreur. Le Kerala est le berceau de la renaissance de l'Ayurveda. Je vous raconterai ça une autre fois. Point numéro 3. L'Ayurveda est actuellement le système de santé le plus ancien qui existe dans notre ère. En effet, c'est une médecine qui a plus de 5000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5000 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à émerger 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on la considère comme étant la mère de toutes les médecines. Et oui, lorsque l'on commence à découvrir ces principes de base, on se rend compte que celui qu'on considère comme étant le père de la médecine, Hippocrate, parle de beaucoup de choses inspirées de la médecine ayurvédique. Je me demande si Hippocrate n'a pas été faire un petit tour en Inde. Et pourtant, c'est lui qu'on considère comme étant le père de la médecine. Point numéro 4. L'Ayurveda est un système dit holistique, c'est-à-dire qu'il considère l'individu dans sa globalité, avec son corps physique, son mental et ses émotions. Et oui, vous n'êtes pas juste un corps de chair. Son but n'est pas du tout de soigner les symptômes, bien au contraire. Nous cherchons à trouver la racine du problème, qu'il soit dans le corps physique, le mental ou les émotions, dans le but d'aider l'individu à s'équilibrer à tous les niveaux. Point numéro 5. L'Ayurveda est une discipline très vaste et pour aider un individu sur le plan mental, physique et émotionnel, nous avons plusieurs outils. Des conseils en alimentation, des conseils en hygiène de vie, des soins qui comprennent entre autres les massages, la phytothérapie et le développement personnel. Point numéro 6. En Inde et dans quelques pays en Asie, l'Ayurveda est reconnu comme étant une médecine à part entière. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'Ayurveda comme étant une médecine traditionnelle et ce depuis 1982. Aujourd'hui en France, c'est une médecine plutôt considérée comme une médecine douce ou encore alternative. Et moi, le terme que je préfère, c'est une médecine complémentaire. Lorsque j'ai commencé à pratiquer l'Ayurveda, je me trouvais en Angleterre. Et en Angleterre, on parle plutôt de médecine complémentaire car il y a une médecine qui est en train d'émerger, c'est celle qu'on appelle la médecine intégrative qui vise à combiner les médecines traditionnelles ou encore dites douces avec la médecine conventionnelle, la médecine allopathique. Et mon souhait le plus cher serait de voir émerger la médecine intégrative sur le territoire français, en espérant pouvoir combiner la médecine allopathique avec la médecine ayurvédique. Voilà, c'était ma présentation assez rapide et succincte de l'Ayurveda.